Prendre soin de soi, c'est parler à Dieu. Je vous laisse quelques secondes. Prendre soin de soi, c'est parler à Dieu. Alors ici, dans un premier temps, il s'agit du corps, comme on le voit sur l'image. J'ai voulu prendre une image de quelqu'un qui se lave, ou qui prend soin de lui. Je suis tombé que sur des femmes. Ce n'est pas désagréable en soi. Mais enfin voilà, ça comporte bien sûr... ça concerne tout le monde. Et alors pour commencer, le corps qui est la propreté, la base. J'ai une autre citation comme ça. La première façon de prendre en considération quoi que ce soit est de le nettoyer si c'est un objet, de la respecter si c'est une personne. Sachant que le nettoyage est une forme de respect. C'est du respect. Nettoyer quelque chose, c'est du respect et c'est en quelque sorte l'embellir ou essayer de l'embellir ou lui garder sa beauté. L'entretenir. Prendre soin de soi, en premier, se nettoyer quotidiennement, soi, donc son corps, mais aussi ce qui nous entoure, les éléments qui nous ont de notre environnement avec lesquels nous sommes en contact, car ce que l'on touche, si c'est propre ou si c'est sale, pourrait aussi impacter notre propre corps. Et alors maintenant, donc nettoyage, la propreté, et puis tout ce qui peut se rajouter en plus, comme l'habillement, le vestimentaire, que l'on porte de belles choses, de choses neutres, de beaux habits ou de simples habits. Mais eux-mêmes, nos habits, doivent être également propres, soignés, repassés, alors pas forcément parfumés, mais propres, qui sont en contact avec notre corps. De loin, question de propreté, qui est toujours en lien au respect. De loin, il est préférable d'être habillé simplement, sans grande marque, sans artifice, simplement mais propre, qu'avec des artifices sales. C'est un critère bien plus important d'élégance, je pense, la propreté. Le soin. Et alors, il y a également le soin du corps par les cheveux, les ongles, les oreilles, les doigts de pied, les orteils, rasé par rasé. En vérité, un signe très important. Les détails des membres, etc. Comme moi je regarde chez les femmes, j'aime bien regarder les ongles, voir s'ils sont vrais ou faux déjà. Ça c'est un élément que je regarde, s'ils sont vrais ou faux. Alors, il y a des beaux faux ongles, mais ça peut démontrer, moi je vois direct une forme de... Ce
qui est faux pour moi est toujours au fond laid. Même s'ils sont très beaux, et je peux être charmé même par des faux ongles, mais j'aurais un petit arrière-goût du fait qu'ils soient faux. Et donc parce que ça révélera chez la personne peut-être un esprit peut-être fainéant, négligé, et à choisir la facilité de se mettre des faux ongles. Alors, je préfère de loin de vrais ongles, petits, courts comme les garçons, mais soignés, voire vernis, que de beaux ongles un peu plus longs, avec des paillettes, etc. Voilà, enfin bon, soit. Bien sûr les cheveux, et alors le maquillage, un peu de maquillage. Les masques, ça m'attire pas du tout. Les filles qui portent des masques qui se tartinent le visage, non. Alors, en tant qu'homme, forcément, je parle des femmes, mais je sais que les femmes, elles sont d'autant plus vigilantes par rapport à ça. Chez un homme, chez elles en premier, et puis bien sûr chez les hommes, à regarder tous les détails. Les ongles, le rasage, les cheveux, les oreilles, tout doit être propre. Alors là, donc le corps, le vestimentaire, alors tout ce que l'on utilise, notre voiture, nos chaussures, c'est là le vestimentaire, pardon, mais notre appartement, notre maison, etc. Voir notre famille, nos enfants. Tout doit être propre. Tout doit être propre. Soigné. Alors maintenant, l'esprit. L'esprit que j'ai l'impression que on aurait tendance à négliger par rapport au corps, à lui donner moins d'importance que les soins du corps. Bien sûr, l'esprit, voire peut-être à bien des égards, je le considère plus important en fait de soigner son esprit, car de notre esprit découlera le reste normalement. À savoir aussi que en prenant l'habitude tous les jours d'être soigné, physiquement, ça nous conditionne à nous soigner mentalement. On comprend par déduction que à force de prendre soin, on se dit notre esprit aussi. Finalement, notre esprit aussi, et du coup, faire attention à ce qu'on le regarde, ce que l'on dit, ce que l'on lit, ce que l'on entend, les gens que l'on fréquente, nos activités professionnelles ou nos hobbies, etc. Comment on gère notre quotidien de façon équilibrée, de façon passionnée, de façon désordonnée. C'est le soin de l'esprit, tout ce qui peut être lié à ce que l'on dit, on entend, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Alors ça, c'est pas facile. C'est peut-être encore moins facile que le corps. Car, par exemple, ça fait bien longtemps que j'ai plus la télévision. Ainsi, je peux choisir tout ce que je regarde sur Internet. Et il y a tout sur Internet. Néanmoins, parce que en partie, j'ai plus de télévision, parce que je sais qu'il y a beaucoup de divertissement et de stupidité, entre guillemets, et de publicité et de l'attirance du sexe,
beaucoup d'attirance sexuelle dans les émissions, dans les clips, dans les séries, les films, etc. Et alors, en partie pour ça, je regarde plus la télévision. Mais malgré tout, par exemple, rien que Facebook, dont je suis connecté quotidiennement, je regarde mon mur, ma page d'actualité. Alors j'ai les publications de mes contacts, mais également des vidéos ou des images en lien à ce que j'ai déjà regardé précédemment, même 30 secondes. Si je regarde, par exemple, bien sûr, il m'arrive d'avoir des petites vidéos de femmes qui font des petites danses habillées très sexy, ou qui font des petites petites activités divertissantes, mais toujours habillées très sexy. Alors je m'y attarde, bien sûr, j'admire, et ça peut durer 30 secondes, 1 minute. Je réactualise ma page, j'ai de nouveau ce type de vidéo que je ne désirerais pas forcément, mais en tant qu'homme, je suis toujours stimulé. Et donc, je veux pas dire que c'est un mal, mais c'est distracteur. Ça peut me déconcentrer. Là, je parle de vidéos sexy, mais ça peut être toute autre vidéo sur lesquelles je peux m'attarder. L'IA de Facebook et de Google enregistre ce à quoi je me suis déjà intéressé pour m'insérer des publicités ci et là par rapport à ce que j'ai déjà vu, et alors que je l'ai pas demandé et je le veux pas forcément. Et donc voilà, ce qu'il y a, c'est que un des éléments qui fait que j'ai peur de la télévision ou des médias, etc., c'est qu'il y a déjà un côté perverti, qui peut pervertir par cette grande sexualisation des contenus, mais aussi ce qui peut être choquant, dramatique, catastrophique, etc. Donc j'essaye de m'éloigner également. Pas que je veux ignorer tout ce qui se passe dans les autres pays, mais c'est pas forcément des bonnes nouvelles, et qui peut atteindre le moral. J'essaie également de m'éloigner de ça, et voilà, c'est en même temps par rapport en lien aussi avec nos conversations avec les gens, les sujets d'intérêt. Le soin du corps, de l'esprit. Alors un truc important aussi, il me semble, donc tout ce qui peut être lié à notre perception, donc la vision, l'audition, et alors les faits et les propos. Ce que l'on dit, ce que l'on fait, et rien de ce que l'on dit et fait ne doit être dévalorisant, dégradant. Tout ce que l'on fait et dit doit être empreint de bonnes valeurs. Ne pas parler en mal de qui que ce soit, ou très brièvement, juste pour souligner un fait. Ne pas discréditer personne. Éviter de se plaindre de trop, etc. Éviter au maximum les grossièretés, le langage vulgaire. Les moqueries, tout ce qui pourrait atteindre directement ou indirectement quelqu'un, il faut éviter.
qu'il y a également la dimension du cœur. Donc notre cœur et une partie de notre esprit souffrent quand on a des propos négatifs. Et bien sûr, ce que l'on fait, en lien avec ce que l'on dit, ne pas porter atteinte à qui que ce soit, directement ou indirectement. Alors, voilà. Alors pourquoi prendre soin de soi, c'est parler à Dieu. Par la reconnaissance de ce que nous sommes. Si on s'entretient, on se respecte, on se nettoie, on s'entretient et on tend vers quelque chose de mieux, de plus beau encore de ce que nous sommes, on dit merci à Dieu. On lui dit merci de ce que nous sommes. Parce que ce qui nous est apporté à la base, depuis notre naissance, un corps, un esprit et un cœur. Ce n'est absolument pas tout le reste. De base, c'est ce que nous sommes naturellement en sortant du ventre de notre mère. Et en prenant soin de ça, en entretenant et en embellissant, en évoluant par rapport à tout ça, ce qui nous est apporté naturellement, c'est parler à Dieu. Parce que on lui dit merci, d'une part, et on valorise ce qui nous est apporté, ce qu'il nous a apporté, comment on a été construit. Je suis sûr, je ne le connais pas personnellement, et je ne sais pas s'il existe vraiment. Mais Dieu, je pense qu'il accordera plus d'importance, il donnera plus d'importance aux gens qui, justement, valorisent ce qu'il leur a apporté que les gens qui se plaignent et font du mal. Qui font du mal aux autres ou à soi. Par respect. Je mets vraiment le doigt sur cette notion de respect et de propreté et d'ordre. Ça veut dire qu'on le respecte. Par le respect de soi, on respecte Dieu. On respecte la nature. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.